Dégueu! Viens-tu de manger des cailloux? Mec, qu'est-ce qui ne va pas? Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvel élève, Freddy, à Brookside High. J'espère que vous lui ferez tous bon accueil. On dirait un bizarre. Comme vous pouvez le voir, notre prochaine unité sera la pâtisserie. Et comme je peux le voir, vous avez déjà faim. Nous commencerons par apprendre les ingrédients de base, puis nous apprendrons à rouler différents types de pâtes, ce qui culminera par un défi de pâtisserie en classe. Oh mon Dieu, que fait-il? Je t'avais dit qu'il était bizarre. Excusez-moi, un problème? Oui, le nouveau mange du papier. Je ne pense pas qu'on ait appris ça en cuisine. Cara, pas besoin d'inventer des histoires. Regarde son cahier. Freddy, pourquoi ton cahier est abîmé? Ouvre la bouche, s'il te plaît. Je pensais qu'il ressemblait à un rat de bibliothèque, mais je ne pensais pas qu'il mangerait le livre. D'accord, Freddy, plus de bêtises. Sinon, la prochaine fois, tu iras chez le principal. Il s'est fait prendre à manger du papier. Après les cailloux, s'il mange des ciseaux, il gagnera le jeu. Devine qui vient de réussir son salto arrière? Pourquoi pas, capitaine? J'ai eu un petit problème de tenue pendant les essais. Victoire. Ouais. Essaie une pomme à la place. Tu n'as pas besoin de ces calories. Peut-être que tu devrais t'occuper de tes affaires. En tant que capitaine, ces uniformes sont mes affaires. D'accord, je ne voudrais pas que tu fasses sauter une couture. C'est quoi ce délire? Je t'ai préparé un déjeuner. Quelque chose que tu apprécierais. Perdant. Mais si tu ne manges pas tout, tu ne grandiras pas fort et costaud. Ta tante le dit. Salut, comment ça va? Tu es là pour te moquer de moi aussi? Non. Je pensais juste que le nouveau pourrait t'aimer un peu de compagnie. Tu es Freddy? Non, je suis Ria. Tu en veux? C'est de la mortadelle de dinde. La seule mortadelle que j'achète. En fait, c'est ma mère qui l'achète, mais les règles tiennent toujours. Pas trop faim, hein? C'est bon. Parfois, je n'ai pas envie de manger beaucoup non plus, surtout quand je suis stressée. Te sens-tu contrarié par ce qui s'est passé en classe? C'est juste. Je ne cherchais pas à être drôle. Parfois, j'ai ces envies de manger des choses bizarres, comme... Des gommes. Wow. C'est plus bizarre que... la mortadelle. Oui, c'est vrai. Je n'aime pas trop en parler. Mais il se trouve que j'ai un trouble alimentaire qu'on appelle pica. Cela me pousse à manger compulsivement des choses qui ne sont pas de la nourriture. Je sais que ça semble fou. Pas vraiment. Quand j'étais en maternelle, je mangeais tellement de colle que les autres enfants m'appelaient Elmer. Mais pas longtemps, car je les menaçais de rester collée à eux pour toujours. Oh,
Je ne savais pas que tu aimais l'art. Quel cours suis-tu? Aucun. Après les incidents de papier et de gomme, les gens ne veulent probablement pas de moi près des fournitures artistiques. Well, je suis présidente du club d'art et ça me plairait de t'y voir. Maria, que fais-tu? Tu sais, ça ne fait pas bon effet pour ma copine de traîner avec un gars dans le couloir. Alone. Désolée, je voulais juste être gentille. Et je recrute probablement un nouveau membre pour le club d'art. Sérieusement, pense-y. Allez. Salut, Freddy Spaghetti. Mange. Mon plat de pâtes spécial est très apprécié. Non? Je le mange. Alors, tu vas me dire comment s'est passée ta première journée? À ce point-là, hein? As-tu eu des compulsions aujourd'hui? Hé, prof, tu ferais mieux de garder un œil sur cette craie. Freddy s'apprête à la dévorer. Tu vas bien. Eh bien, j'espère que c'est vrai. Mais j'espère aussi que s'il y a quelque chose que tu ne peux pas me dire, tu le diras à ton thérapeute. Je dois aller aux toilettes. Avez-vous vu le post de Maria sur Insta? Son visage est parfait. Pas étonnant que Matt soit avec elle. Hé, Kara, si tu prends encore du poids, tu devras tourner ton téléphone à l'horizontale. Tais-toi, Ellie. Tu n'as pas besoin de te défouler sur moi, avec ta laideur. En tant que capitaine, je veille à la réputation de mon équipe et à notre sécurité. Je ne voudrais pas que ta petite fermeture éclaire, se casse et blesse quelqu'un. Surtout pas avant le championnat. Allez, on y va. Commençons, car tu pourrais avoir besoin d'exercice. Envoyer des textos ne brûle pas de calories, Kara. Pas bientôt, mamie. Unfortunately. As-tu réfléchi à tes objectifs? Je veux juste me sentir à ma place, comme si j'étais accepté. Je pensais qu'aller dans une nouvelle école aiderait, mais... Mais quoi? Qu'est-ce qui te retient? Freddy, on le sait tous les deux. Nous savons aussi tous les deux qu'il y a certaines choses qui aggravent ta condition. Pense à ton passé. Burk, dégueu. T'es quoi, une vache? C'était juste une blague, tu sais. Ouais, c'est ça. Oh, bien. Voilà ma mère. À plus tard, vache. Freddy, où sont tes parents? Ne viennent-ils pas te chercher? Es-tu Freddy? Tante Suzy. Que se passe-t-il? Où sont maman et papa? Freddy, je dois te dire quelque chose. Ta maman et ton papa, ils vont être absents pendant un moment. Et tu vas venir vivre avec moi. Quoi? Où sont-ils allés? Quand m'appelleront-ils? Je suis désolée. Je ne sais pas. Je veux mes parents. Depuis que mes parents m'ont abandonné, je ne me suis jamais senti à ma place nulle part. Et ça a empiré ma condition. Je sais que c'est dur, mais
Tu dois avoir un sens de la communauté. Qu'en est-il du club d'art dont tu m'as parlé? Ça ne sert à rien. On se moque déjà de moi. Les gens me traitent déjà comme un monstre partout où je vais. As-tu parlé à un professeur? Tu te souviens de mon ancienne école? Quand je l'ai fait, ça a empiré. Je déteste les harceleurs. Attention à ne pas étiqueter les gens. Tu ne sais jamais ce qu'un harceleur traverse. Même si c'est difficile, essaie de faire preuve de compassion. Parce que, parfois, accepter les autres nous aide à nous accepter nous-mêmes. Allons-y. 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 Yes. Yeah. Beau PR, mec. Je ne m'inquiéterai pas pour Maria et Freddy. J'ai entendu qu'ils mangent vraiment du papier. En plus, tu es genre le plus grand gars de l'école. Arrête ça, mec. Eh bien, le deuxième plus grand. C'est un nouveau gars, Yakovitch. Yakovitch? Tu l'as fait? Ouais. Sur quoi travaillez-vous? Nous travaillons sur des soumissions pour différents concours. Le but est de choisir quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Je suis plus sculpteur, donc j'ai choisi un concours de peinture. Je suis plus peintre. Oh, d'accord. Alors, peut-être essaie celui-ci. Le gagnant pourra exposer sa sculpture au musée du centre-ville. Et le thème est vulnérabilité. Alors, fais-moi savoir si tu as besoin d'aide pour ta sculpture, si tu choisis celui-ci. Merci. Ouais. Prêt? Ouais. Je suis curieux. As-tu pensé à laisser tomber ces pinceaux pour des pompons? Écoute, je dis juste, ce serait bien de t'avoir là où je peux te voir et que tu ne cours pas partout avec d'autres personnes. Je t'ai vu avec ce Freddy encore. Les gens commencent à parler. C'est ridicule. Freddy et moi, nous sommes juste amis. Qui dit quelque chose? Les gens. Écoute, si tu tiens vraiment à ce gamin, je te conseille d'arrêter de lui parler. Sinon, je m'assurerai qu'il ne mette plus jamais les pieds dans cette école. Compris? Oui. Bien. Allons-y. Bonjour à toi aussi. Eh bien, comment ça va, toi? Que fais-tu? C'est une salle de bain pour filles. Désolé, je voulais juste... Sors! Si tu dis à quelqu'un, je te ruinerai encore plus la vie. Justina et Michael. On dirait que vous allez travailler ensemble sur le défi de pâtisserie. Et notre prochaine paire est... Oh, Freddy et Cara. Super. Il va faire une tarte à la boue. Cara, arrête. Vous deux devez apprendre à travailler ensemble, car ce projet compte pour votre note finale. D'accord. Évidemment, je ne peux pas être vue avec toi à l'école. Alors, voici ce qu'on va faire. C'est mon adresse.
Viens après l'école ou quelque chose. Pourquoi ne pas te l'envoyer par texto au cas où tu mangerais ce papier? Hé, Maria, j'ai décidé que je voulais faire le concours de sculpture. Si ça ne te dérange pas de m'aider avec les clics. Désolée, mais je ne peux pas. Mon copain ne veut pas vraiment qu'on traîne ensemble. Cela signifie-t-il que je ne peux plus être au club d'art? Nous n'avons pas ton paiement pour la compétition de Pom Pom Girls. Je sais. Je suis désolée. C'est juste vraiment cher avec nous qui allons hors de l'État, et comme ma grand-mère ne peut pas travailler. Je sais, mais nous n'avons pas le budget pour couvrir ton billet d'avion. Donc tu vas devoir trouver quelque chose très bientôt. Salut. Je suis là pour voir Kara. Es-tu un de ses amis? Nous sommes censés travailler sur un projet ensemble après l'école. Oh, je vois. Eh bien, entre. Oh, Carrie n'est pas encore revenue de l'entraînement, mais je vais te chercher des cookies pendant que tu attends. Je suis si contente que tu sois venue. Carrie n'a pas beaucoup d'amis qui passent. C'est probablement parce qu'elle est gênée de vivre ici avec sa grand-mère. D'accord. Elle ne mange jamais les cookies que je fais. Je suis si contente que tu m'aides à les finir. Oui, moi aussi. Elle s'inquiète toujours de son poids, la pauvre. Quelqu'un a l'air plutôt gonflé aujourd'hui. Où fais-tu ton impression d'un poisson globe? Oh! Tout va bien? Oh! Oui! Le petit mal de ventre arrive avec l'âge. J'ai juste besoin de me reposer un moment. C'est bon. Je suis là. Oh! Que se passe-t-il? Oh, mon ventre me fait mal. Je n'ai pas été aux toilettes depuis quelques jours. Ça n'a pas l'air bon. C'est quoi ce délire? Mamie, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'aide. Mon ventre se sent mieux. Mamie doit voir un médecin. Je pense qu'elle a une occlusion intestinale. Je connais les signes. Douleur abdominale extrême, constipation, et il semble que son abdomen soit gonflé, mauvais. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Kara, fais-moi confiance. Oh! Nous devons aller à l'hôpital. Maintenant. Pourquoi as-tu dû être si dramatique? Comme traîner ma grand-mère ici pour un petit problème de ventre. Il vaut toujours mieux être prudent. Peu importe. Mamie te criera dessus à son retour. Je reviens vite. Comment va-t-elle? Nous avons pu lui donner quelque chose pour la douleur. Elle est stable maintenant, mais nous faisons encore des tests pour déterminer la cause. Ne t'inquiète pas, c'était bien que tu l'aies amenée. Si tu ne l'avais pas fait, qui sait ce qui aurait pu arriver? Je te tiendrai au courant de tout ce que nous découvrons. Merci. Merci de m'avoir poussé à l'amener
Comment savais-tu que c'était sérieux? Parce que je suis une poubelle humaine. Alors, je sais ce qu'est une occlusion intestinale. Il y a quelques années, j'ai commencé à manger beaucoup de choses bizarres. Beaucoup. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais peur, mais je devais parler. Quand c'est devenu grave, tout s'est accumulé dans mon estomac. Et au moment où je suis arrivé à l'hôpital, c'était si grave. J'ai failli mourir. Après ma chirurgie d'urgence, on m'a assigné un thérapeute. Elle m'a aidé à comprendre comment mon traumatisme d'enfance dû au départ de mes parents avait causé mon trouble. J'ai essayé de m'améliorer, mais ce n'est pas facile. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je sais combien les troubles alimentaires sont durs. J'ai une bonne nouvelle. L'obstruction de ta grand-mère était due à une hernie que nous pouvons réparer. Elle a de la chance que nous l'ayons détectée à temps. Sinon, cela aurait pu être fatal. Merci, Freddy. Hans. Désolée d'avoir été méchante. Surtout depuis... J'ai aussi un problème avec mon alimentation. Est-ce ce que j'ai vu dans la salle de bain l'autre jour? Que fais-tu? C'est une salle de bain pour filles! Désolé, je... Sors! Est-ce que je faisais juste... vomir mes chips? Pourquoi ressens-tu le besoin de faire ça? Je veux dire, tu es superbe. À cause des choses que les gens me disent. Et des choses que je me dis. J'ai une grande compétition de pom-pom girls qui arrive. Et je veux juste être en forme. Mais je ne pense même pas que je vais pouvoir me le permettre. De toute façon. Peut-être qu'on peut s'entraider. Tu veux m'aider à surmonter ça? Pourquoi? Je t'ai maltraité. Parce que, comme mon thérapeute me l'a dit, parfois en acceptant les autres, cela nous aide à nous accepter nous-mêmes. Maria. Maria. Je ne peux pas croire que tu m'aies trompée avec Alec. Pourquoi es-tu folle? D'accord, d'accord, d'accord. J'ai trompé, d'accord. Mais ce n'est pas comme si tu ne te cachais pas derrière mon dos avec Freddy. De quoi parles-tu? Nous sommes juste amis. Elle m'a viré du club d'art pour toi. Attends, Maria. Où vas-tu? Tu ne l'as choisi pas à ma place, n'est-ce pas? Wow. Je savais que tu étais méchante, mais c'était diabolique. Quelqu'un ne sait pas garder sa bouche fermée, sauf pour manger. Tu sais quoi? Je me fiche de ce que tu dis. Parce qu'à la fin, je suis toujours meilleure que toi. Eh bien, dommage que tu ne puisses pas y aller parce que tu ne peux pas te le permettre. Elle va être tellement déçue. Allez, Bookside, ouais. Divise ce V, pointe ce I. Fais vibrer ce C, T, O, R, I. Victoire, ouais.
Victoire. Excuse-moi, pour qui te prends-tu à diriger l'équipe sans moi? Dernière vérification. En tant que capitaine, je dirige l'équipe. Capitaine, depuis quand? Depuis que j'ai découvert que tu as saboté les essais de Kara. N'essaie pas de le nier. J'ai déjà vu les images de sécurité de toi entrant dans le vestiaire. Que s'est-il passé? J'ai gagné. Je vais avoir ma sculpture exposée au musée. Pas possible. C'est fantastique. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Ils veulent que je fasse un discours sur ma sculpture, lors d'un événement où ils vont la dévoiler devant tout le monde. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça. Et si je... Ne t'inquiète pas. Nous serons juste à côté. Oui. J'avais seulement 5 ans quand mes parents m'ont abandonné. Et je ne savais pas comment faire face, ce qui n'a fait qu'empirer mon pica et a failli me coûter la vie. Alors que j'étais transporté d'urgence aux urgences, après avoir mangé trop de choses que je n'aurais pas dû. Ils ont retiré des choses de mon estomac que j'avais mangées, dans une tentative de combler l'espace vide dans ma vie, où mes parents auraient dû être. Pendant longtemps, je me suis senti seul et vulnérable. Mais avec l'aide de nouveaux amis, j'ai pu traiter mon traumatisme et finalement le canaliser dans mon art. Donc, cette pièce s'intitule « Chose en moi ». Ça a l'air incroyable. Regarde-toi, monsieur l'artiste. Je suis si fière de toi. Tout s'améliore pour nous. J'ai mon art exposé dans un musée. On a remporté la première place. Et j'ai un nouveau copain. Je le savais. Tu me trompais avec Freddy. Freddy n'est pas mon copain. Oh, vraiment? Alors qui est-ce? Je suis prêt à le confronter.